donner de l'argent, vous n'êtes pas le Messie, vous n'êtes pas Robin des Bois pour donner de l'argent à tout le monde. Et j'imagine bien que vous n'avez pas forcément ce budget-là aussi pour donner de l'argent à tout le monde. Mais je pense que vous pouvez faire l'effort, prévoir un petit budget pour donner des tips à des personnes qui prennent le temps. C'est important. Bon, ici, c'est vrai qu'on va se concentrer sur le continent africain. Il faut savoir que voilà, vous voyagez pour des opportunités de business ou pour découvrir le pays. Vous allez être confronté parfois à des sollicitations. Certaines personnes vont vous faire des doléances. Faut savoir que voilà, malheureusement, dans certaines capitales africaines, il y a de la précarité. Sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc moi, je suis Mimi. Ici, je parle d'afro-business, un petit peu d'entrepreneuriat et également de voyage et de culture afro. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle thématique. Donc si vous êtes intéressé, restez connectés et à tout de suite. Donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous parler des tips et des dons. Alors, je pense que si vous avez déjà un petit peu la culture du voyage, si vous avez déjà voyagé sur le continent ou bien ailleurs, dans certains pays, vous allez peut-être vous apercevoir que les gens ont tendance à donner des tips et à faire des dons. Bon, ici, c'est vrai qu'on va se concentrer sur le continent africain. Il faut savoir que voilà, vous voyagez pour des opportunités de business ou pour découvrir le pays. Vous allez être confronté parfois à des sollicitations. Certaines personnes vont vous faire des doléances. Faut savoir que voilà, malheureusement, dans certaines capitales africaines, il y a de la précarité. Donc, certaines personnes vont voilà, vous demander et vous allez peut-être vous sentir mal à l'aise. Donc, vous allez leur donner, voilà, leur faire des dons, voilà, tout simplement pour les aider. Peut-être pas améliorer leur confort, mais peut-être au moins ça pourra les aider sur le moment. Donc moi, ce que je conseille en général pour tout ce qui est tips et les dons quand vous êtes sur le continent, les tips, je vais commencer par les tips. Moi, je donne systématiquement des tips à des personnes que j'estime en fait qui m'ont aidé dans une situation. J'estime que c'est vrai qu'effectivement on peut aider une personne sans qu'il y ait un rapport de rémunération, mais moi je trouve que c'est bien aussi, voilà, quand une personne vous donne une information, quand une personne prend de son temps pour vous accompagner dans une démarche, c'est bien de donner des tips ou dans différents services, quand vous allez au restaurant, vous avez des serveurs. Donner des tips. Surtout qu'en Afrique, il faut savoir que les locaux, parfois, travaillent ils travaillent pour des entreprises ou des restaurations qui ne sont pas forcément à eux. Et parfois, je ne dis pas tout le temps, mais parfois, on peut voir qu'il y a une forme un peu d'exploitation. Donc, si vous pouvez les encourager comme ça, avec des tips, c'est très bien, mais il faut que ces personnes-là donnent aussi un travail qualitatif. Vous ne donnez pas des tips à n'importe qui pour juste histoire de donner des tips. Un bon serveur, voilà, si vous avez des tips, prenez le temps de le récompenser comme ça. Ensuite, concernant les dons, moi j'ai été confrontée en fait à une situation donc à l'époque où je logeais. Le fait, en fait, je le disais dans une autre vidéo, le fait d'être sociable et d'être correct avec tout le monde, en fait, cette personne-là s'est donné le droit de me demander en fait de l'argent le jour de mon départ. Donc cette personne-là s'occupait en fait de la sécurité du logement et s'est permis en fait de me réclamer de l'argent, alors que compte tenu de son travail, je ne suis pas son employeur. Enfin, je n'ai aucun lien entre guillemets direct avec lui. Enfin, j'ai pas de lien comment dire, d'employé employeur avec lui. Donc du coup, je n'ai pas à lui donner des tips parce qu'il perçoit une rémunération
du propriétaire, de la personne qui l'a engagé. Donc, il s'est permis en fait de me réclamer de l'argent. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait comprendre à cette personne-là qu'il travaillait pour la sécurité des voyageurs et que je n'avais pas en tant que tout simplement voyageur de lui donner en fait un tips. Je lui ai dit non. Je lui ai fait comprendre que c'était pas une bonne attitude parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans le logement et que s'ils se comportaient comme ça, ça pouvait en fait porter préjudice donc à la personne qui l'a employé. Je lui ai fait comprendre que je pouvais le dire à la personne, donc au propriétaire. Je ne l'ai pas dit parce que je sais très bien aussi, je suis consciente des certaines réalités africaines. Si je serais partie le dire au propriétaire, le propriétaire l'aurait certainement viré. Alors, je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, effectivement, il faut aller le dire, mais j'ai préféré être plutôt dans une pédagogie, de lui faire comprendre que ce n'était pas possible. Et je pense qu'il a pris conscience, il s'est excusé et j'espère qu'il ne le refera pas. Et dans tous les cas, je pense que s'il devait le refaire, tôt ou tard, il y a une personne qui va se plaindre certainement chez le propriétaire et là, ça n'engagera que lui. Donc voilà, donc moi je pense qu'il faut sur le continent faire la part des choses. Il faut pas être dans un excès il faut pas venir donner de l'argent, vous n'êtes pas le Messie, vous n'êtes pas Robin des Bois pour donner de l'argent à tout le monde, et j'imagine bien que vous n'avez pas forcément ce budget-là aussi pour donner de l'argent à tout le monde, mais je pense que vous pouvez faire l'effort, prévoir un petit budget pour donner des tips à des personnes qui prennent le temps, c'est important. Moi, j'ai vraiment, j'ai vraiment en fait à cœur toutes les personnes qui prennent de leur temps, qui mettent leur énergie dans quelque chose, et j'estime en fait qu'on peut les récompenser en leur donnant des tips. Et aussi de l'autre côté, faire des dons à des personnes qui sont un peu dans une situation de précarité, parce que on reste quand même des êtres humains et on a de l'empathie, et on se dit que voilà, si on était à la place de la personne, on aurait aussi aimé qu'une personne nous vienne en aide. Par contre, pour les personnes qui ont la culture de la mendicité, là, je pense qu'il faut faire de la pédagogie dans un premier temps, et si vraiment c'est quelque chose qui devient trop récurrent, eh ben, je vous invite à faire du mieux que vous pouvez. Hein. Voyez avec le propriétaire, qu'est-ce qu'il peut en tout cas mettre en place pour éviter ce genre de désagrément. Donc voilà pour cette petite vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous, quand vous voyagez ou quand vous allez entreprendre sur le continent, est-ce que vous donnez des tips aux personnes, est-ce que vous faites des dons? Et dans quel contexte vous donnez des tips et dans quel contexte vous donnez des dons? Je serais très curieuse de le savoir. Donc mettez-moi ça en commentaire, likez pour m'encourager parce que vous voyez que c'est pas évident de faire des vidéos sur YouTube, mais c'est un très bon exercice. Et n'hésitez pas du coup à la partager, et moi je vous reviens très bientôt pour une prochaine vidéo.